Voilà, mes frères et sœurs, Dieu soit loué de ce qu'il accorde de grandes délivrances, de grandes délivrances, de grandes délivrances. Nous allons terminer par ce témoignage d'une jeune sœur, justement. Oh là là, c'est une jeune sœur, une jeune de 18 ans, une jeune, elle a fait des choses terribles et elle ne voulait pas que ses parents soient au courant de ces choses. Donc, écoutez ce témoignage. Jeunes gens, écoutez ce témoignage. Elle a 18 ans. Et à 18 ans, elle a une troisième année d'université, deuxième ou troisième année, je crois, troisième année. Écoutez vous-même, mes frères et sœurs, comment Dieu l'a délivré de la folie de la jeunesse, des choses perverses, des choses abominables de la jeunesse. Écoutez, mes frères et sœurs, et tirons-en des leçons, surtout pour les jeunes gens. Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. J'espère que par la grâce de Dieu, tout le monde se porte bien. Je désire partager mon témoignage de comment Jésus, le Seigneur Jésus-Christ, a été bon avec moi et il m'a délivré de la débauche sexuelle, de la pornographie et de la masturbation. Donc, je ne sais pas vraiment par où commencer, mais je prie le Seigneur qu'il m'aide à dire tout ce qui est vrai, tout ce qui est juste, ne rien retrancher et ne rien ajouter de ce témoignage. Donc, mon problème a commencé depuis, je ne sais plus trop vraiment l'âge, mais je crois que c'était à partir de 6 ans, 7 ans, comme ça. Et comment ça a commencé? J'avais trouvé un CD dans la maison, un CD de pornographie dans la maison et j'ai donné à un cousin que c'est ça que je voulais regarder. Il me présentait les dessins animés de suivre. J'ai dit non, je ne veux pas les dessins animés. Que c'est ce CD-là que je veux suivre. Et donc, lui aussi, il a allumé. Il a allumé le CD et puis j'ai regardé. Après, ma mère est rentrée dans la chambre. Elle a remarqué ce qu'on faisait. Elle a dit que mais ça, c'est pas bien, que c'est mauvais, que d'éteindre ça. Elle s'est fâchée et elle lui a interdit de me faire suivre ce genre de choses. Mais à partir de ce moment, il y a eu un grand, comment dire, c'était comme une épine qui avait été semée dans ma vie. Donc, depuis ce moment, j'ai recherché ce CD-là pour le resuivre encore et encore, mais je ne l'ai pas suivi. Mais en moi, j'avais toujours cette image dans ma tête. Et quand j'ai grandi un peu, peut-être au CM1 ou au CM2, donc à 8 ans comme ça, on m'a acheté un lecteur DVD. Et là, j'étais contente, j'ai dit très bien. Maintenant, je vais suivre tout ce que je veux. Et on m'a amené ça, j'ai cherché, mais je n'ai pas pu acheter un CD comme ça. Donc, j'ai cherché plutôt les films qui montraient les images impures de façon vraiment réelle. Donc, c'est ça que je cherchais. Je trouvais dans les DVD, cassettes qui étaient à la maison et tout. Et puis, je trouvais des CD comme ça. Et quand il y a personne, je capte et puis je suis. Donc, c'est comme ça que je faisais. J'ai utilisé cette méthode durant un long moment. Et après, je n'ai pas pu, le DVD s'est gâté et donc j'ai cessé de suivre. Mais j'avais toujours cette envie. Donc en cinquième, j'avais eu un téléphone et c'est comme ça que je partais sur Internet pour regarder de ces choses impures là. Et c'est devenu une habitude, une grande obsession. Notez très bien que ça a commencé, elle était, je ne sais pas si elle avait 10 ans. Parce que si elle était à l'université à 15 ans, donc cinquième, elle pouvait avoir quel âge? C'était une enfant. C'était une gamine. C'était une toute petite fille. Avait-elle 9 ans, 8 ans? Mais elle n'avait même pas 10 ans. C'est terrible. Oui. Et je savais que ce que je faisais n'était pas bien. Vraiment, je savais que ce n'était pas bien. Mais je continuais. Et toujours, puisqu'on allait dans les églises et dans ces églises, on disait que
la masturbation, ce n'est pas bien, de ne pas faire de telles choses, etc. Et à ma grande surprise, je me posais toujours une question. Chaque fois qu'on veut aller, ma mère et moi et ma sœur, quand on veut aller dans ces églises, j'ai peur parce que je me dis que bon, certainement quand je vais arriver, le pasteur appellera mon nom et il dira que oui, il y a cet enfant qui fait telle et telle chose et il va me dévoiler. Mais à ma grande surprise, dans toutes les églises dans lesquelles on est passé, il y a jamais eu, on m'a jamais découvert. Or, chaque fois, il faisait, comment dire, il donnait des prophéties, comme quoi celui-ci fait ci, il t'arrivera ça, mais il ne trouvait jamais ce que je faisais en cachette. Et je me trouvais que c'est bizarre. Comment est-ce qu'ils ont cette puissance de voir à travers ta vie? Mais moi, il prie sur moi, il m'impose la main, mais il ne voit jamais ce que je fais en secret. Et c'est bon, d'accord. Exactement ce qu'il dit souvent. Il voit votre visa au Canada en 6 mois. Il voit votre mariage avec je ne sais pas qui dans 4 mois. Il voit tout, mais il ne voit pas la masturbation. C'est terrible. Continue, jeune sœur. Et on continuait comme ça, je continuais dans mon mal. Mais chaque fois, j'essayais de laisser ces choses et je me dis, bon, aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, je ne vais plus regarder, je ne vais plus faire ce genre de choses. Après 1 semaine, 2 semaines, je retombe encore dans le péché. Je continuais, je m'efforçais. Et durant un temps, une fois, j'ai essayé jusqu'à 2-3 mois, je crois. J'étais contente, j'étais heureuse. Mais après le 3e mois, je suis encore retombée dans ces mauvaises choses. Et j'étais vraiment attristée. En plus, mon cas était si grave que je n'avais pas besoin de me déshabiller ou d'être seule avant de faire ces choses. Je pouvais le faire en public parce que j'avais vu une méthode, j'avais suivi une vidéo un peu là où ils ont utilisé une méthode assez bizarre. C'était une femme, elle a utilisé la méthode et elle était toute habillée. Mais elle a fait, et bon, dans la vidéo, ça lui a procuré du plaisir. Moi aussi, j'ai essayé et puis ça a marché. Et c'est comme ça, je continuais de faire. Donc, je n'avais pas besoin de me déshabiller. C'était vraiment difficile pour moi parce que les autres, au moins, ils doivent être seuls, ils doivent se déshabiller avant de faire ce genre de choses. Mais moi, toute seule, parmi les gens, il suffit juste que je sois assise, c'est assez suffisant pour faire tout ce que je veux faire. Personne ne le sait. Voilà. Et c'était vraiment pénible. C'était très difficile. Très, très, très difficile. Je me disais que j'y arriverais jamais. Jamais. Or, en fait, c'était comme si, quand je faisais ces choses toute seule dans mon secret, c'est comme si on abusait de moi. Parce que moi-même, j'étais une fille pieuse du dehors. Quand je sors ou parmi mes amis, je n'arrive même pas à prononcer de mots impurs, de phrases impures. Je n'y arrive pas. Et ce n'était pas d'une manière hypocrite, mais c'est que je n'y arrivais vraiment pas. Et donc, mes amis me disaient que non, moi, je ne fais pas ce genre de choses. Moi, je suis tranquille et tout. Mais au fond de moi, je savais que dans le secret, je regardais des vidéos pas possibles. Et j'avais mal parce que ce n'était vraiment pas moi quand je faisais ce genre de choses. Et je peux vraiment confirmer que la masturbation, c'est un démon qui vous utilise quand vous le faites. C'est pas, le plaisir ne vous revient même pas. C'est au démon que tout ça revient. Quand tu finis, c'est comme si on t'avait tué. C'est comme tu venais de t'étrangler toi-même, en fait. Et après, je pleure toute seule. Et puis, bon, ça passe, je continue. J'ai essayé plusieurs fois de laisser, mais j'ai pas pu. Chaque fois, je laisse 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, puis je retombe 1 mois, 2 mois, et je retombe encore dans le péché. Et c'est comme ça. Arrivé à un moment, j'étais même fatiguée de ces vidéos, mais c'est comme si je n'arrivais pas à m'en lasser. Donc, j'ai compris que je n'y arriverais pas toute seule. Et je priais, j'ai commencé par prier. Ma prière a changé. Avant, je priais de telle sorte que, Seigneur, donne-moi la force de laisser la masturbation, la pornographie. C'était mes prières. Mais après, j'ai changé. Je disais non.
Seigneur, ça là, je n'y arrive plus. Je t'en prie, délivre-moi. Je n'y arrive pas. Je t'en supplie, délivre-moi, je t'en prie. Vraiment, je n'y arrive pas. J'essaye. Une fois, je me souviens bien, mais je ne sais plus trop si c'était en quelle classe. Je crois que c'était en terminale. En terminale, je crois. Je crois que c'était en terminale. Donc, j'avais quel âge? 16 ans. Voilà, j'avais 16 ans. J'avais décidé de laisser la pornographie et la masturbation là. Et ça avait fait 2 mois, je crois. J'étais toute contente. Je me pensais délivrée. Et j'étais assise dans la salle. Et je ne peux pas vraiment expliquer comment ça s'est passé, mais je me suis mise à le faire d'une manière inconsciente et je souffrais. En moi, je criais, non, non, je ne veux pas, mais mon être le faisait. Et j'étais très triste après cela, j'étais vraiment désolée. Et je vais, pour qu'on gagne du temps, quand ça finit, je vais commencer par l'enseignement. C'est mieux de faire les commentaires maintenant et dès qu'elle finit, je vais commencer avec l'enseignement. Est-ce que vous avez remarqué qu'en fait, elle était arrivée au point où elle était contrôlée par les démons. Ce n'était plus elle. Et je dis aux jeunes gens, quand vous dites laisser la masturbation, vous vous entêtez. Est-ce que vous savez qu'il y a des cas où ce démon vous déshabille publiquement? Beaucoup de jeunes qui sont dans les centres psychiatriques, comme un jeune malheureusement qui travaille avec qui était un jeune collègue de Guylaine, une sœur de France. À un moment, il se mettait au balcon, il se déshabillait au balcon. Tout le monde le voyait. Il pouvait se déshabiller et montrer sa nudité aux femmes qui passent. Il ne se contrôlait plus. Et finalement, on l'a mis en prison, je ne sais pas. Et je ne sais pas s'il est toujours en prison chez jeunes. Quand vous dites laisser la masturbation, vous vous entêtez. Ce sont les démons. Ces démons peuvent entraîner la folie. Peuvent vous amener à vous déshabiller. Et nous avons été confrontés à ces démons-là. Il y a une jeune femme pour qui nous avons prié, j'ai prié il y a plusieurs années, qui avait ce démon se manifeste. Elle veut se déshabiller pour courir dans la rue. En fait, la masturbation, et cette jeune sœur a bien compris que la masturbation, c'est un démon. Ce n'est pas vous, c'est un démon. Donc, vous devez crier, comme Blandy a donné son témoignage, criez au Seigneur Jésus-Christ. Mais, laissez-moi vous dire que Dieu ne nous délivre pas de nos amis. Dieu est un Dieu d'amour. Vous aimez la masturbation, oh là là, vous serez bien attaché à votre ami. Mais si vous détestez, et vous ne pouvez pas être hypocrite avec Dieu, donc, j'ai marqué une pause pour vous dire que c'est des démons lubriques. Et bien des fois, quand les gens sont délivrés, lors des délivrances, des séances de délivrance, voilà généralement comment ça se manifeste. Les mains commencent à trembler, les doigts. Parce que ce sont ces doigts-là, en fait, ou l'impureté. Donc, quand les démons sortent, ils sortent par, les mains tremblent. Parce que vous abusez de votre corps. Et en fait, un jeune qui se masturbe, ou commet 2 choses. La personne qui se masturbe homosexuelle. La femme qui se masturbe est lesbienne. Ça veut dire quoi? Vous, hommes, vous abusez de votre corps homme, c'est l'homosexualité. Vous, femmes, qui abusez de votre corps femme, vous êtes lesbienne. Donc, aux yeux de Dieu, donc ne dites pas vous qui vous masturbez, jeune que vous masturbez, je hais les homosexuels. Quand tu te masturbes, tu es homosexuel. C'est clair. Donc, ne dis pas aujourd'hui que je hais les homosexuels. Non. Toi qui te masturbes jeune, tu es homosexuel. Tu es un pédophile, tu es homosexuel, tu es un sodomite. Toi, jeune sœur qui te masturbe, peu importe, tu es lesbienne. Tu abuses. La Bible dit tel péché est hors du corps, mais celui qui commet l'impudicité comme la masturbation pêche contre son propre corps. Regardez comment elle était arrivée à des techniques au point où elle a les démons avaient pris corps, elle peut être bien habillée, décente, et elle se masturbe. Une autre leçon avant de la laisser continuer, c'est que elle n'était pas hypocrite. Au dehors, elle paraissait pieuse. Les autres pensaient même qu'elle est vraiment la jeune fille la plus pure parmi elles. Mais au-delà de cette apparence, et c'est pour ça que parents, ouvrons les yeux. Et je vous dis, et cet enseignement d'aujourd'hui au discernement va nous aider. Moi, je dis souvent, aucun de mes enfants ne peut me tromper. Aucun, pas du tout. Et cet enseignement sur le discernement va vous ouvrir les yeux. Jésus savait ce qu'était un homme. Et nous, parents chrétiens, ouvrons les yeux. Et regardez, ses parents ne sont pas au courant. Ses parents pensent que nous avons une jeune fille qui a une 3e année université. Là, elle était en terminale à 16 ans. Et non, comme je l'ai dit, 16 ans. Elle
maintenant il a une deuxième ou troisième année d'université. Les parents pensent que voilà, nous avons, alors que spirituellement, elle se dirige à l'enfer. Comme j'ai toujours dit, mes enfants, ce n'est pas vos diplômes, ce n'est pas vos prouesses académiques qui m'impressionnent. Vous voulez m'impressionner, c'est la crainte de Dieu, c'est l'honnêteté. Donc, parents, ouvrons les yeux. La petite fille que vous avez à la maison qui paraît autre, la plus, comme on disait dans le monde, je me rappelle, il y avait des amis qui avaient cette expression, sainte Nitouche. Je ne sais pas si ça se dit ou bien j'ai prononcé. Il y avait quelqu'un qui disait vraiment, c'est une sainte Nitouche. Donc, je ne sais pas si c'est correct ce que j'ai dit. Bon, c'est une expression qui vient que quelqu'un utilisait par le passé. Comme les gens du monde disent, vous lui donnez la communion sans confession, c'est une expression mondaine. Bon, nous, on ne parle pas comme ça, mais c'est pour vous dire que ces personnes étaient pures. Donc, parents, ouvrons les yeux. Sachons qui sont nos enfants. Sachons, prions pour nos enfants. Demandons à Dieu de nous montrer qui sont nos enfants. Mon témoignage que je donne, c'est que je connais chacun de mes enfants. Ils même sont dépassés. Je peux te regarder comme ça et dire, voilà comment est ta vie. Et Dieu peut nous donner cette capacité. Sinon, nous serons choqués. Le jour où tu découvres, tu dis, mais c'est ma jeune fille, c'est mon bébé. C'est mon bébé qui fait ça. Vous êtes dépassés. Donc, parents, écoutez très bien. Laissons parler. Elle a mis beaucoup de temps. Rien que le premier témoignage à 15 minutes. Je pense que nous sommes déjà à la 10e minute. Si je ne m'abuse. Donc, laissons-la parler. C'est tellement important. Soyons enseignés par le témoin de cette jeune fille. Mais je rends grâce à Dieu, c'est que, à 18 ans, Dieu l'a remis sur le bon chemin. Et jeune sœur, qui peut être ma fille, je t'en prie, continue cette voie. Dieu avec toi. Ne retourne plus jamais à ce que tu as vomi. Sinon, il t'arrivera pire. Il t'arrivera pire si tu retournes. Parce que ces démons savent que tu es en train de les exposer publiquement, devant le monde entier, devant le corps de Christ, en ce grand jour de l'an de grâce 2023, le 26 novembre. Tu les exposes publiquement. Donc, ne retourne pas ce que tu as vomi. Donc, nous suivons. Chaque salle de classe, personne n'a su. Personne n'a su. Puisque j'avais pas besoin. Je reprends quelques secondes pour qu'on voilà, quelques secondes. Puis ça passe. Et après cela, c'était à ma première année d'université. Et c'était un concours. C'était un concours. Je devais passer un concours, mais le concours n'a pas marché. Et je n'ai pas réussi le concours. Le concours s'étendait sur une année. Je n'ai pas réussi le concours. Et même quand j'ai pas réussi, d'habitude, je dis malheureusement, par exemple, si quelque chose s'est passé, puisque c'est pas un truc heureux, normalement, mais je dis malheureusement, ça s'est pas bien passé. Mais je n'ai pas dit malheureusement parce que durant ce concours, il s'est passé beaucoup de choses dans ma vie. Pour laisser ce péché infâme, il s'est fait que comme c'était le concours, je n'avais plus assez de temps moi-même. Donc, j'oubliais ce que je faisais. Ça, c'était de 1. De 2, je priais Dieu de m'aider à réussir le concours. Donc, quand je prie Dieu, Seigneur, aide-moi à réussir le concours. Il y a une autre fois en moi qui me dit que toi, tu pries Dieu qui t'aide, mais tu n'arrives même pas à lui laisser. Tu n'arrives pas à laisser le péché. Comment va-t-il t'aider? Et c'est comme ça, je priais et j'ai été délivrée. Vraiment, j'ai été délivrée. C'est une délivrance. Actuellement, je ne peux pas dire que j'ai laissé ce péché immédiatement tel jour. J'ai laissé le péché sans même m'en rendre compte. Franchement, j'ai été délivrée par le Seigneur Jésus-Christ. J'ai laissé le péché sans m'en rendre compte. Un jour, j'étais là et j'ai commencé par penser. Je dis, mais je crois que ça fait plus de 3 mois que je n'ai plus fait ce genre de choses. Et j'ai glorifié le Seigneur. J'ai dit, vraiment, merci Seigneur de m'avoir délivré. Merci. Et bon, j'avais quand même quelques envies, quelques rares fois. Mais je me suis dit que non, le Seigneur a déjà fait les 100% du travail. Donc si maintenant je tombe encore dans le péché là, c'est que c'est moi-même. Et là, il n'y a plus de recours. Il n'y a plus de solution pour moi. Et par la grâce de Dieu, il y avait aussi les musiques mondaines. Ça n'aide pas vraiment, ça n'aide pas parce que c'est un truc rattaché. Je peux dire que je ne vais pas, que je vais laisser la pornographie. Mais dans les musiques mondaines, leurs paroles même font allusion à ça.
tellement que c'est un truc lié. Donc, pour laisser ce genre de péché, il faut aussi s'assurer de laisser les autres choses, les musiques mondaines, les manières de s'habiller du monde, pantalon, puisque moi je suis une femme, pantalon, chemise serrée, tout ça là. Et avec la prière, les prières, ça va aller, vraiment ça va aller. Je demande à tout frère ou sœur ou toute sœur qui passe par ces moments. Je sais que vraiment c'est pas facile. C'est pas du tout facile. Tu peux vouloir, mais le corps est faible et tu retombes dans le péché. Mais avec le Seigneur Jésus-Christ, vraiment le Seigneur il a déjà vaincu le péché pour nous sur la croix. Donc, avec le Seigneur Jésus-Christ, franchement, c'est dur, mais c'est pas impossible. On peut tout se faire. Même quand je cherchais comment me délivrer de ces choses, comment abandonner ce genre de choses, j'allais sur Internet, je cherchais comment abandonner. Et j'ai vu que il y a même des païens qui ont réussi par la discipline à s'enlacer. Et tu sais que c'est pas l'Internet. Ne te connecte plus durant un long moment. Et aussi, trouve une activité à faire. Et pour nous, chrétiens, l'activité n'est pas d'aller jouer au football, je sais pas, d'aller danser, d'aller dans les fêtes, non. L'activité vraiment conseillée, c'est la Bible et la prière. Tu pries, tu lis la Bible chaque temps. Quand tu es libre, tu prends la Bible. Et je pense que vraiment, ça va aller. Le Seigneur est tout puissant. Il n'y a pas un péché. Il n'y a vraiment pas un péché qui ne puisse pas vaincre. Je rends grâce à Dieu parce que il m'a vraiment aimé. Je suis restée dans ce péché durant 12 ans. Depuis que j'ai 6 ans jusqu'à mes 17 ans. Ah, donc ça fait 11 ans. Voilà. Durant 11 ans, j'ai été dans le péché. C'était vraiment difficile. Mais maintenant, j'ai changé. Et si, c'est même pas possible que je tombe encore dans le péché. C'est carrément impossible. C'est comme quelqu'un qui se suicide. C'est comme quelqu'un qui se suicide. Il faut avoir la haine du péché. En ayant cette haine-là, le sacrifice est nécessaire. Donc vraiment, je vous remercie pour le temps accordé et que le Seigneur nous aide. Amen. Et elle a envoyé d'autres morceaux de son témoignage. Certainement, il y avait des choses à ajouter. Donc, suivant, je pense, environ 6 minutes ou 7 minutes de choses qu'elle a ajoutées qui sont importantes, quelques détails qu'elle a oubliés. Donc, dans 7 minutes, nous allons commencer notre enseignement, Dieu voulant. Il y avait une petite fille, mais elle n'est pas si petite. Elle avait peut-être 10 ans. Elle est venue en vacances chez nous. C'est une cousine, la fille à mon oncle. Elle vient. Elle a fouillé dans le téléphone de son père. Elle a trouvé ces vidéos-là. Les vidéos impures. Et puis elle a pris le téléphone. Elle était contente. Et elle est venue vers ma mère. Elle dit à ma mère que oui, de suivre ces vidéos avec elle. Ma mère dit comment? Que c'est pas normal. Que pourquoi elle fait des choses comme ça? Et puis, d'un air étonné, elle regarde ma mère. Elle lui dit, oh, comment elle peut lui dire ça? Que elle ne sait pas que elle dit à ma mère qu'elle ne sait pas que c'est normal de regarder ce genre de vidéos, que eux, tous les enfants, ils le font tous, que c'est même ça qu'ils ne font que regarder quand ils sont ensemble, qu'ils ne font que regarder ce genre de choses. Elle était étonnée de voir que ma mère lui dit d'éteindre la gronde, que ce n'est pas bien. Pour elle, c'est normal. Donc vraiment, le péché est généralisé. C'est généralisé, mais c'est triste. Donc, les parents aussi doivent faire vraiment attention. Je crois que mon cas, si je n'avais pas trouvé cette cassette dans mon enfance à la maison, je n'aurais pas connu ces choses de cette manière. J'aurais grandi et une fois grande, en découvrant ça, je saurais immédiatement que c'est pas bien. Donc, c'est un peu ça. Mais le Seigneur m'a délivré. Et maintenant, je rends grâce. Je suis heureuse dans mon cœur. Et parlons des parents, avant de continuer.
certains parmi nous avons été délivrés. Nous pensons avoir nettoyé suffisamment nos maisons. Je pense que ce témoignage doit nous faire réfléchir. Bien de fois, on pense avoir tout nettoyé dans les penderies, dans les placards, sous les lits, etc., dans les tiroirs, dans les étagères, peu importe. Assurons-nous que nous avons bien nettoyé nos maisons parce que la plupart d'entre nous, n'étant pas convertis, vivions dans ces choses, ayant des ouvrages impudiques, des CD impudiques. Assurons-nous que nous avons nettoyé nos maisons. Bien de fois, il y a les portes qui sont ouvertes. Tu te demandes, mais pourquoi il y a les maris de nuit? Pourquoi il y a les attaques? Pourquoi les enfants sont constamment malades? Peut-être parce qu'il y a un CD que tu pensais avoir détruit, mais qui est quelque part caché, camouflé. Donc, à partir de ce témoignage, si vous ne l'avez pas fait, je vous encourage de mettre votre maison sans ce dessus. Fouillez. Allez dans vos valises. Fouillez. Et si vous avez encore une carte d'amour de votre ex, un poème qu'il vous avait écrit, c'est une porte ouverte. Vous avez un objet d'impudicité, c'est une porte ouverte. Faisons attention, même à la télévision. Je vous ai toujours dit, par exemple, de plus en plus, les publicités sont nocives, négatives. Nous suivons les documentaires sur YouTube, c'est pour ça que nous avons pris la version sans publicité. Quand les enfants peut-être veulent suivre les documentaires, il n'y a pas de publicité. Même les publicités, il y a de l'impudicité. La Bible dit que l'impudicité ne sont même pas nommées parmi vous, pas la musique. Les musiques. Des fois, les gens, surtout, vous qui ne comprenez pas l'anglais, sur 100 chansons mondiales en anglais, 100 ont des addictions sexuelles. Quand on chantait les Michael Jackson à l'époque, est-ce que vous savez que les Michael Jackson, il y avait une chanson de Michael Jackson, par exemple, Billie Jean. Oh là là, beaucoup de chrétiens fredonnaient Billie Jean. Billie Jean, c'est un hymne à son amant homosexuel. Michael Jackson. Et les gens chantent là-dessus, chantent Billie Jean. Tu essaies de fredonner, tu ne sais pas que Billie Jean, c'est son amant homosexuel. Incroyable. Faisons attention. Alors, continuons, mes frères et sœurs. J'ai marqué une pause pour dire que nettoyons nos maisons, fouillons. Même si on a déjà fouillé, fouillons. Prions Dieu pour nous montrer ce qui est caché. Dans un sac, que ce soit dans la grange ou le grange, je ne sais pas dire le grange ou la grange, peu importe, dans le garage, fouillez. Quelque chose peut être là caché. Et ces choses-là savent se cacher. Fouillez et brûlez ces choses. Brûlez-les. Le feu est un meilleur purifiant. Il y a quelque chose de spirituel quand vous brûlez. Alors, continuons. Et je confirme vraiment que les églises bâtiments ne sont pas des églises. Ce n'est absolument rien. On s'est promené dans les églises. Chaque fois qu'on veut rentrer dans une église, ils nous disent oui, il y a tel qui te veut du mal. C'est à cause de ça là que ça n'avance pas dans nos vies. Mais moi, je dis, mais moi, je sais que je fais quelque chose qui n'est pas bien. Peut-être même c'est ça qui cause le problème. Mais ils ne trouvent jamais cela. Donc c'est vrai que le seul miracle que Satan ne peut jamais faire, c'est la délivrance du péché. Il n'y a que Jésus qui puisse le faire. Alléluia. À son nom. Voilà. Oh là là. Cet enfant a la sagesse. Le seul miracle. Le miracle de Kanguka. Jésus a dit à un malade qui était malade que va et ne pêche plus, sinon il t'arrivera quelque chose de grave. Est-ce que vous savez ce qui se passe? Et plaise à Dieu, je serai dans le studio demain ou après-demain pour dénoncer la face cachée de Kanguka au Cameroun. Kanguka, carrément, en fait, j'ai les preuves que Kanguka au Cameroun a été organisé par la Rose Croix au Cameroun. Depuis le président de la République, c'est Kanguka qui, ça dit que c'est la Rose Croix du Cameroun qui a organisé la conférence de Douala. À supposer qu'avec la magie, Kanguka, avec la magie, il te délivre. Si tu es au péché, il t'arrivera quelque chose de grave. Est-ce que vous comprenez? Je ne sais pas si cette partie que je suis en train de développer peut être coupée et publiée. Si quelqu'un parmi l'équipe de Jésus qui était pour couper cette partie que je suis en train de dire et publier plus tard, à savoir que quand vous allez chez les Kanguka et autres, ils utilisent les esprits des eaux, Mami Wata ou les esprits de la nécromancie, les démons de mort. Il empile votre situation. Pourquoi? Il vous donne le soulagement, entre guillemets. En fait, c'est un troc, c'est un échange spirituel. Il enlève le fibrome qui est dans le ventre et
Le démon remplace ça par une accélérée de circulation 2 ans plus tard, la mort. Le démon remplace ça par un divorce. Le démon remplace ça par la destruction. Et quand vous êtes soi-disant guéri, parce qu'il peut faire des miracles, mais quand vous êtes soi-disant guéri, et vous retournez chez vous, vous continuez la vie de péché. En fait, il a embrasé votre vie. C'est même plus grave encore. Jésus a dit, même les vrais frères et sœurs qui peuvent opérer les miracles au nom de Jésus-Christ, faisons attention. Si Jésus-Christ opère le miracle dans ta vie, te guérit, te délivre, il te dit quoi? Va et ne pêche plus, sinon ta situation sera encore pire. Comprenez très bien cela, c'est important. Donc faisons attention. Le plus grand miracle, c'est la délivrance du péché. Quel est le dénominateur commun des gens de Kanguka? Les politiciens aiment Kanguka. Les mondains, les influenceurs, les lesbiennes, les homosexuels aiment Kanguka. Tout le monde, les pécheurs, les gens de mauvaise vie. Oh, Kanguka, regardez. Toute cette semaine, depuis la semaine passée, les influenceurs, quand vous voyez quelqu'un qui soutient Kanguka, mais ils aiment Kanguka et ils détestent Jésus-Christ. Quand tu parles de Jésus-Christ, ils disent non, votre Jésus là. J'espère que vous comprenez ce qu'il y a derrière. J'espère que vous comprenez ce qu'il y a derrière. C'est pas les miracles. C'est la délivrance du péché. Satan peut opérer toutes sortes de miracles. Si Kanguka était avec la puissance de Dieu comme il prétend, il irait à l'hôpital à Quintini, le doigt là où je suis né, il y a 55 ans. Il irait dans les sous-quartiers délivrer les gens. Mais pourquoi il fait? Ce séminaire a dit, levez la main, c'est pour vous envoûter, c'est pour vous tromper. Le plus grand miracle, et je suis tellement content que cette jeune fille suit très bien les enseignements que Dieu me donne de donner derrière cette trompette. Elle a bien dit ce que j'enseigne souvent, à savoir, je suis tellement content quand j'ai écouté cela, que le seul miracle que Satan ne peut pas faire, c'est la délivrance du péché. Laissons terminer cette série, entrons dans cet enseignement. Je suis vraiment impatient de lire cet enseignement d'aujourd'hui sur le discernement, mais écoutons notre jeune sœur, terminons, il reste 5 minutes 36 minutes, 5 minutes 36 secondes, 5 minutes 36 secondes, laissons-la poursuivre. Il y avait aussi un péché. Il y avait des péchés vraiment compliqués et étranges. Et c'était pas ce problème. Je pense que lui-même, c'était le premier de mes problèmes. C'était le premier, le principal de mes problèmes. Et le second, c'était la masturbation. Voilà. Donc, lui, dans ce péché, c'était ma pensée. Dans ma pensée, depuis mon enfance, peut-être 7, 8 ans comme ça, 7, 8 ans, j'ai imaginé un film, un feuilleton. J'ai créé un feuilleton dans ma tête. Ça a commencé dans ce feuilleton, il y avait Michael Jackson, il y avait, puisque on suivait de ses musiques, donc je le trouvais beau, chic, et je désirais qu'il soit mon mari. Dans l'enfance, je désirais qu'il soit mon mari. Mais comme c'était pas possible, et je savais qu'il était mort, j'ai créé un film dans lequel il est mon mari. Dans ce feuilleton, je fais tout un tas d'histoires et je fais tout ce qu'il y a sur cette terre que je n'ai pas ou que je ne peux pas faire. Je crée ça dans le feuilleton. Dans le feuilleton de ma pensée là, je suis une star, je suis mariée à Michael Jackson, on a des enfants comme ci, comme ça. C'est comme quand on crée des feuilletons, quand les gens produisent des feuilletons là, c'est toute une histoire du début jusqu'à la fin. C'était comme ça pour moi aussi. De 7 ans là, jusqu'à mes 17 ans en allant vers 18 ans. C'était comme ça. Avant de continuer, j'aimerais vous faire comprendre quelque chose de tellement spirituel et profond. Le phénomène des amis imaginaires. Et c'est un phénomène qui embête beaucoup de jeunes. Les amis imaginaires, et c'était plus grave, c'est que elle était attachée à un mort. Donc, elle avait une vie avec Michael Jackson. Elle était mariée à Michael Jackson. Beaucoup de jeunes souffrent de cela. Est-ce que vous savez que l'autisme, les enfants autistes, c'est une potion démoniaque. Ils sont dans leur monde. Il y a des enfants qui sont nés autistes. Et il y a espoir pour votre enfant autiste.
Votre enfant autiste est enfermé dans un monde imaginaire avec les démons. C'est ça l'autisme. Il est là, tout autour de lui, ça n'intéresse pas, c'est la position démoniaque. Ça, c'est l'autisme. Au-delà de l'autisme, il y a des enfants qui ne sont pas autistes, comme cette jeune sœur, mais qui créent leur monde. L'enfant s'enferme dans sa chambre, et la plupart des enfants terminent dans les centres psychiatriques. L'enfant s'enferme dans sa chambre, vous appelez l'enfant manger, l'enfant, il ne mange pas en famille avec les autres, il est toujours dans son coin, il est dans son monde imaginaire, il est marré dans ce monde, où il ou elle. Et ça, les adolescents dans cette génération, il est dans son monde, et il vit son monde parallèle. On appelle ça le phénomène des amis imaginaires. En fait, c'est la personne vit dans un monde parallèle, dans un monde démoniaque. Parce que beaucoup de personnes ne peuvent pas comprendre la profondeur de ce qu'elle est en train de dire. C'est tellement grave. Et je suis persuadé qu'il y a certains, peut-être pas parmi nous, peut-être ou peut-être pas, mais certains qui vont écouter, ou qui écoutent actuellement, ou qui écouteront plus tard, vont se reconnaître dans ce que cette jeune est en train de dire. En fait, c'est un monde parallèle. Vous vous trouvez avec les démons, ça entraîne la mort. Beaucoup des enfants meurent comme ça prématurément. D'autres finissent dans les asiles psychiatriques. Vous ne savez pas ce qui arrive. C'est grave. Voilà donc elle était mariée à Michael Jackson. Michael Jackson n'était pas encore, même si Michael Jackson était vivant, c'est l'esprit qui a inspiré Michael Jackson qui en elle. Comme il y avait une jeune fille ici à Houston, elle était passionnée par Justin Bieber. Elle avait même déjà, ses parents ont supplié son calepin. Une jeune, la fille des croyants. On a supplié son calepin. Elle écrivait sa vie avec Justin Bieber. Elle écrivait sa vie. Elle écrivait même les noms des enfants qu'elle avait déjà avec Justin Bieber. Et donc, elle avait déjà les enfants avec Justin Bieber. Un rappeur, soi-disant, américain. Elle avait les enfants. Elle avait donné le nom. Quand ses parents étaient choqués quand ils ont découvert cela. Voilà de quoi cette fille parle. Oh, parents, ayons le discernement. Nous avons le travail. C'est pas par hasard que Dieu nous a donné les enfants. La Bible dit que malheur à celui par qui le scandale arrive. Bien de fois, beaucoup de parents seront surpris de se retrouver en enfer. Tu vas dire, mais Seigneur, je ne mentais pas, je ne volais pas, j'étais honnête, je ne trompais pas ma femme, je ne trompais pas mon mari, j'étais honnête. Mais pourquoi je me retrouve en enfer? Pourquoi? Le Seigneur va dire que tu n'as pas été avec tes enfants comme tu aurais dû être avec tes enfants. Tes enfants ont été scandalisés à cause de ta négligence. Est-ce que vous comprenez, parents? Voilà. Dieu nous enseigne par une enfant qui témoigne. Dieu nous enseigne par une enfant. Connaissons comment sont nos enfants. Quand vous voyez que votre enfant aime s'enfermer dans la chambre, maman, ton enfant s'enferme dans la chambre toute la journée, pose-toi une question. Pose-toi une question. Pourquoi l'enfant s'enferme dans la chambre? Pourquoi l'enfant est toujours à côté? Pourquoi l'enfant n'est pas social? Pourquoi l'enfant n'est pas? Bien de fois et de plus en plus, les jeunes aujourd'hui trouvent l'amour, le réconfort sur les réseaux sociaux. Oh, papa est dur, maman est dure. Voilà l'enfant qui est avec un prédateur. Il y a eu des cas ici de reality TV où des gens qui traquent les pédophiles, ils se font passer par eux, ils prennent des acteurs ou des actrices qui se font passer pour des jeunes enfants, ils imitent les voix des jeunes enfants. Le pédophile se présente à la maison et quand il entre à la maison, c'est la police qui l'accueille. Mais pour ceux que la police n'accueille pas, votre enfant a fui la maison. Il n'a pas fui la maison, il est allé avec un pédophile. Faisons attention. C'est pas par hasard que nous avons ces témoignages. Dieu a voulu que nous suivions cela et ça coïncide comment? C'est hier que finalement, après 3 ans ou 4 ans d'utilisation de Zoom, c'est hier que Dieu a voulu que nous réglions tout ce qui concerne Zoom. Et pourquoi? Pour que vous puissiez suivre de manière audible ce témoignage. Terminons, mes frères et sœurs. J'ai ouvert cette parenthèse parce que voilà comment, au travers de cette jeune fille, Dieu nous enseigne, nous les parents. J'espère qu'on va faire bon usage. Terminons, il reste peut-être 3 minutes. Et lui, chaque jour, je me réveille avec de nouvelles idées. Et je comme ça dans ma pensée, dans ma tête. Tu me vois assise comme ça, mais je ne suis même pas avec toi. Je suis dans mon feuilleton, dans mon imagination. Et jusqu'en terminale, je gérais parce que j'apprenais bien. Donc, j'arrivais à gérer mes pensées là et les études. Mais arrivé dans la première année à l'université pour ma première année, le concours dont j'avais parlé dans le témoignage là, c'est le concours d'entrée en médecine. Donc, arrivé là-bas, il y avait trop de matières
il y avait trop de choses à apprendre. Or, j'apprends dans la pensée. Mon tout, c'est dans la pensée. Même dans la prière, si je veux prier et je parle, ce n'est pas, comme fait, je ne ressens pas la prière ou c'est comme si ça ne passe pas. Donc, tout, c'est dans ma pensée. Quand je prie dans ma pensée, je sais que j'ai prié. Quand j'apprends dans ma pensée, je sais que j'apprends. Et la pensée, là, n'était plus ma pensée. C'était seulement ce feuilleton durant toute ma vie. Et quand il faut que j'apprenne, je commence par apprendre comme ça. Je dis, par exemple, Ama va à l'école, et puis c'est fini. Ça continue avec le feuilleton. Et je passe je rentre dans le feuilleton, peut-être durant 30 minutes. Je suis dans le cahier, mais je suis dans le feuilleton, dans ma pensée. Et je me dis, mais ça devient autre chose. Avant, je gérais, mais maintenant, ça devient carrément autre chose. À chaque seconde, je ne suis pas là simplement comme je suis là, mais j'ai le feuilleton dans ma tête. Et c'était comme ça, c'était difficile. C'était difficile. Je me disais que même la masturbation, au moins, je sais qu'un jour, je vais arrêter. Je sais que ça, si même je ne me connecte pas ou bien je m'efforce, je vais arrêter. Mais la pensée là, c'est là chaque seconde, à chaque tierce. Et ça aussi, le Seigneur m'a délivré. Il m'a délivré. Il m'a délivré. Vraiment, il a été bon, très bon envers moi. Même en terminale, quand on a fini les examens, j'ai une de mes amies qui est décédée. Mes amies très proches. Et elle était vraiment... Pour ceux qui n'ont pas compris, une de ses amies proches en terminale qui est décédée. C'était une bonne fille. Donc, ma vie même, je ne la mérite pas. Mais le Seigneur a eu pitié de moi. Et il m'a délivré. Il m'a délivré. Et les pensées là, je ne les ai plus. Tout est parti. Lorsque ma masturbation est partie, c'est parti aussi par mes prières. Et ça a été vraiment facile. En fait, c'est comme si on a déposé une tonne de, de rochers, des rochers qui pèsent une tonne sur une fourmi, et puis quelqu'un vient et prend cette tonne de rochers-là, il la soulève et la fourmi est libérée. C'est comme ça le Seigneur Jésus-Christ a pris mes péchés et j'étais légère, libérée. Donc c'est un peu ça. Waouh! Quelle belle allusion par laquelle cette jeune sœur finit. Que des tonnes et des tonnes de rochers sur une petite fourmi. Voilà ce qu'elle ressentait. Petite fourmi avec des rochers sur elle. Le Seigneur Jésus a ôté ces fourmis. Parlez-moi d'une délivrance. Les gens courent vers les croisades. Moi, un boiteux qui a laissé ses béquilles dans une croisade de Wior, David de Wior au Kenya, franc-maçon, le décromancien Kanguka, un aveugle qui a recouvert la vue, ça ne me parle pas. Parce que Jésus a dit que si cet aveugle pêche, il lui arrivera quelque chose de pire. Lazare, par exemple. Lazare a été ressuscité. Mais nous voyons que Lazare, plus tard, est mort. Et ma joie anticipative, c'est que Lazare, après la résurrection de Jésus-Christ, est maintenant mort pour aller dans son repos et pour être avec ceux qui vont être élevés au ciel. À supposer que Lazare avait péché après. Il avait été ressuscité par Jésus-Christ, n'est-ce pas? Oui. Mais si Lazare péchait après et il était en communion rompue avec Dieu, vous pensez que Lazare ira au ciel? Ne serons pas épatés par les miracles, serons épatés, émerveillés par la délivrance du péché. Sans transition, mes frères et sœurs, nous allons entrer dans le plat de résistance. C'était l'entrée en matière, c'était l'entrée. Si vous pensez que vous êtes rassasié avec l'entrée, vous serez encore davantage rassasié avec le plat de résistance. Nous sommes dans la parole de Dieu parce que Dieu voulait que nous ayons le discernement. Le discernement est important, mes frères et sœurs. Le discernement est indispensable. Nous devons demander à Dieu le discernement dans cette fin de temps. Le discernement est important.
Jésus-Christ TV. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.